Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur cette vidéo. Nous sommes le 29 août 2021, donc dimanche. J'avais un peu de temps, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo. Alors, pas d'analyse technique, pas de setup, pas d'indicateur, pas d'analyse d'indices, etc. Mais une vidéo sur un site que si vous vous intéressez au marché des actions, vous devez avoir en favori. Franchement, vous devez l'avoir en favori parce qu'il est bourré d'informations. La plupart, c'est gratuit. Et avec la partie gratuite, il y a largement assez, hein. Alors après, vous pouvez vous loguer, hein, vous voyez ici sur la droite. Vous pouvez vous loguer, mais franchement, c'est pas nécessaire. Enfin, moi, j'ai même pas de compte sur ce site. Mais il y a pas mal d'informations super intéressantes. Donc, ce site, c'est finviz.com, hein. Vous avez l'adresse ici, je vous mettrai ça en description de la vidéo. Première page, page d'accueil, on va attaquer directement. Vous voyez que vous avez quelques graphes, vous avez la vue d'ensemble et puis voilà les tickers ici, hein. Donc ça c'est le code entre guillemets, hein, des actions. Vous avez quelques news, mais vous verrez qu'après ça sera beaucoup plus détaillé. Donc deuxième onglet, hein, ici, en haut sur la gauche. Donc news, là vous pouvez carrément aller lire toutes les news que vous voulez. Il y a différents sites qui sont référencés, hein, donc Bloomberg, il y a CNN. Il y a Yahoo Finance des fois aussi, voilà, il y a une fois là. Et puis ici, vous avez des blogs, hein, différents blogs que vous pouvez consulter. Donc c'est assez intéressant. Si vous ne parlez pas anglais, pas de panique, hein, vous savez que... Alors on va aller par exemple sur CNN. Alors, sur CNN, bon là ça parle d'ouragan, donc on fait un petit clic droit et puis traduire en français et vous pouvez lire l'article en français. Les traductions ne sont pas toujours incroyables, mais vous allez comprendre sans aucun souci. Voilà, donc maintenant je vais profiter d'être sur cette page ici pour vous parler d'un petit blog aussi, un petit blog qui est génial. Franchement, ce blog-là, vous devez aussi l'avoir en favori, hein. Enfin, moi je l'ai en tout cas. Et puis voilà, ça s'appelle zeroedge.com. Et là, alors c'est vraiment hyper complet, quoi. Au niveau finance, au niveau des marchés, au niveau des news, c'est super intéressant d'avoir ce blog. Donc je vous laisserai le découvrir. Je vous ferai une vidéo plus approfondie sur le blog si vous avez des questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, donc zeroedge.com, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Ensuite, le troisième onglet ici, alors ça c'est le screener, ça c'est la partie qui va nous intéresser. J'ai un petit setup là-dessus que je vous partagerai tout à l'heure. Donc on va passer rapidement. Maps, alors là vous avez une vue d'ensemble, hein, des différents secteurs. Donc on voit quels marchés sont en hausse, quels marchés sont en baisse, hein. Je vous laisserai aller surveiller ça. Ensuite, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce que vous pouvez analyser par secteur voilà, les meilleures performances en fait, hein, d'accord? Donc ici, hop, on a une liste déroulante. Par exemple, vous êtes intéressé à la santé, donc on vient ici et puis on voit que Health Information Service, là, c'est en croissance. Donc on clique dessus et là on nous propose les stocks, d'accord? Donc voilà, c'est intéressant. On a un petit graphe et tout ça. Alors moi, ce que je fais, voilà, voilà, je vais cliquer sur un, voilà. Alors hop, Agility. Donc on voit le graphe. Après, on peut pas tellement faire d'analyse là-dessus, hein, d'accord? Par contre, ce qu'on peut faire, moi, c'est ce que je fais. Je vais sur mon PRT, hein, d'accord? Alors, ce qu'il faut faire d'abord, on va noter ici AGTI, ça c'est le ticker, hein, d'accord? On vient sur PRT, tous les marchés, AGTI, hop, et voilà. On a le graphe, donc après on peut choisir un jour, une heure, 4 heures, comme on veut. Et puis on peut faire notre analyse technique, hein, sur vos stations de trading. Voilà, ça c'était pour le petit truc. Ensuite, donc voilà, ça c'était... Hop, on va revenir ici. Donc ensuite, portfolio, alors ça justement, alors ouais. Alors moi je pense que le seul gros avantage à être enregistré sur ce site, c'est de pouvoir créer un portfolio. Alors j'ai pas essayé honnêtement. Donc je ne peux pas vous dire vraiment comment ça fonctionne, mais j'imagine qu'on peut mettre des actions à surveiller, etc., etc. Mais moi je le fais sur mon broker sur PRT. Insider, alors là il y a une liste d'actifs, hein, d'accord, avec des personnes qui donnent leur avis, d'accord. Là, par exemple, voilà, on va cliquer ici.
clique encore une fois, hop. On peut l'ouvrir ça dans le screener, c'est-à-dire aller surveiller cette action, d'accord? Donc on a le ticker, donc le code de l'action toujours. On a le chart qui vient directement en passant la souris là. Et puis on voit ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc il y a eu des actions à l'achat, d'accord? Oakhill a acheté cette action à tel prix, etc., etc., telle value, voilà. Donc ça c'est déjà un peu plus avancé, mais ce sont des informations qui sont importantes. Ensuite, sur Futur, eh bien, vous avez les indices, hein, les indices qu'on connaît, le Dow Jones, le SP 500, Nasdaq, le Russell, le Nikkei, le Rostock, le DAX, etc., etc. Donc ça peut être aussi, ça peut être toujours aussi intéressant. On regarde par exemple le Nikkei par rapport à une action précise dans le Nikkei. Est-ce qu'il surperforme? Est-ce que l'action sous-performe? Etc. Voilà, il y a toute une analyse à faire. Il y a un tout petit peu de Forex, hein, il n'y a pas grand-chose, il y a quelques paires, il y a un peu de crypto également, backtest, voilà, ça il faut s'inscrire, etc. Alors, on va juste revenir maintenant, Elite, il faut s'inscrire aussi. On va juste revenir maintenant, moi, sur ce qui m'intéressait, c'était de vous expliquer ça. Alors, moi j'ai un petit setup là-dessus, donc vous voyez que vous pouvez, on va mettre sur All, vous pouvez vraiment, vraiment choisir beaucoup, beaucoup d'options, hein. Alors, pour ceux qui s'y connaissent en action, ça va, ils vont bien s'amuser avec tout ça. Maintenant, pour les autres, moi je pars du principe que on n'y connaît pas grand-chose et qu'on cherche des actions peut-être qui sont euh, intéressantes, pourquoi pas, dans l'avenir, à garder sur du long terme, donc sur du moyen à long terme. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais déjà dans Price ici, d'accord, et puis je mets over 5 $. D'accord? Parce que je veux des actions qui coûtent plus que 5 $. D'accord? Donc, en général, elles sont déjà cotées depuis quelques temps. Voilà, elles ont une valeur au-dessus de 5 $. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ensuite, ici, vous avez RSI 14. D'accord? Donc, tout le monde connaît cet indicateur, le RSI. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'acheter une action qui n'est pas chère, ou qui est en tout cas le moins cher possible. D'accord? Mais qui a eu, par le passé, une valeur supérieure à ce qu'elle a maintenant. D'accord? Parce qu'on sait du coup qu'elle a un potentiel. Donc je vais demander qu'on me trie toutes les actions qui sont au-dessus de 5 $ et qui sont oversold, donc qui sont survendues. D'accord? Moi, mon RSI, il est réglé sur 30, donc la marge basse du RSI, d'accord? La zone de survente, elle commence à 30, donc je clique sur 30. Vous voyez qu'à chaque fois, ça m'actualise ici le nombre d'actions. Donc là, il reste 4 pages, donc vous pouvez très bien mettre que ces deux critères, et puis chercher des actions, d'accord? Et puis ensuite les mettre sur votre broker, et puis faire une analyse technique dessus, etc., etc. Moi, je rajoute encore ici, j'aimerais qu'elle soit, alors qu'elle soit oversold, mais qu'elle soit quand même en reprise, d'accord? Donc que le change ici, il soit positif, d'accord? Parce que si ça continue de baisser, pour le moment, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc j'aimerais qu'on ait un petit signe de reprise. D'accord? Donc ça c'est vraiment, voilà, c'est pour trier encore un peu plus. D'accord? Donc il reste 2 pages. Et puis, excusez-moi, j'aimerais qu'il y ait un peu de volume sur ces actions. D'accord? Parce que s'il n'y a pas de volume, si personne ne s'y intéresse, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc volume over tout. D'accord? C'est le meilleur setup que j'ai trouvé pour moi, hein. Donc après, à vous de chercher le reste. Une fois qu'on a fait ça, on met charts ici. D'accord? On clique sur charts. Et puis voilà. Donc il nous reste 4 actions. Il nous reste 4 actions. On peut aller voir. Donc, ce qui est toujours intéressant avant d'acheter une action, hein, techniquement, c'est intéressant de voir ce que c'est, mais c'est aussi intéressant de voir ce que fait la compagnie. D'accord? Combien elle a d'employés, ce qu'elle vend, etc., etc. On voit que là, on a des gaps baissiers, hein. On a des gaps baissiers. Alors, on aimerait savoir pourquoi. Quand on a des gaps haussiers, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles, mais des gaps baissiers, il y a des bad news. Mais pourquoi? Là, il y en a un là, un là. Ok? On va prendre la première. On clique dessus. D'accord? Ça nous affiche le graphe en grand. Ici, ça nous affiche l'entreprise que c'est. D'accord? Donc c'est CRS Thérapeutique. Donc c'est de la biotechnologie, hein. Déjà ça, en règle générale, c'est des trucs qui sont en vogue, d'accord? Qui sont dans le vent, qui sont censés augmenter, d'accord? C'est de la recherche. Donc c'est toujours intéressant. Donc moi ce que je fais, hop, clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Là vous arrivez sur le site de cette entreprise. D'accord? Donc après, vous pouvez notre programme, voilà.
toujours pareil, hein, vous regardez, tac, tac, qu'est-ce qui nous intéresse? Si vous, je sais pas si vous y connaissez ou bien pas, mais voilà, hein, de nouveau, clic droit, si vous parlez pas anglais, ça vous traduit en français. Et puis vous pouvez comme ça vous informer sur les possibilités qu'offre cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, où elle en est ce qu'elle est innovante, est-ce qu'elle est en retard, enfin, etc., etc. D'accord? Si on revient ici, moi, il y a un truc qui m'intéresse ici techniquement, d'accord, c'est que ce gap ici, moi j'aimerais savoir pourquoi ça s'est passé ça? Qu'est-ce qui s'est passé ici? D'accord? Donc, pour savoir ça, on a besoin de connaître la date, d'accord? Donc, le ticker, c'est MCRB. Donc, moi, je retourne ici. Hop. Tac. MCRB. Pardon, MCRB. Hop. Alors, on voit qu'elle est cotée sur le Nasdaq, hein? Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quelle date, d'accord? Alors, c'était entre le 21 et le 22. Donc là, il y a dû avoir une news qui n'a pas plu aux investisseurs. Tout le monde a voulu vendre ses actions. OK? Maintenant, si on dézoome, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit qu'ici, elle avait pris beaucoup de valeur, qu'elle est montée jusqu'à 38 $. D'accord? Donc, maintenant, on en est à 6 $. Il y a un sacré potentiel, hein. D'accord? Si on vient rechercher les plus hauts, il y a un sacré potentiel. Techniquement, elle est gentiment, regardez, plus 3,65, elle est gentiment en train de reprendre un tout petit peu, mais pour moi, en tout cas, c'est encore trop tôt, hein. Pour moi, techniquement, on a un support ici, d'accord? On a un support vers les 3,60, on est encore à 6. À la limite, si on prend les précédents hauts ici, à 4,85, mais pour le moment, j'attendrai techniquement, d'accord, en journalier, soit une englobante, une bonne nouvelle, quelque chose, hein. Quitte à rentrer un peu tard, mais là, pour le moment, il n'y a pas, on n'a pas de signal de reprise. Bon, ce qui va nous intéresser, alors comme je vous ai dit, hop, on va ouvrir ici un nouvel onglet. Et puis, je vais vous montrer tout de suite, on a ici, alors on va taper crash. Moi, c'est ce que je fais, hein. Voilà. Crash MCRB 22/07/2021. D'accord? Ça, parce que j'aimerais savoir justement pourquoi. Hein, 22/07, on l'a trouvé sur PRT, sur votre broker, hein, vous avez la date, d'accord? Jeudi 22 juillet 2021. Donc je tape ces informations bêtement dans Google, hein, rien de bien compliqué. Et puis, ouais, en préparant la vidéo, j'ai déjà cliqué sur le lien Why Series Therapeutic Stocks is crashing today. Alors on va cliquer dessus, tac, comme d'habitude, clic droit, traduire en français. Que s'est-il passé? Les actions s'effondraient de 57,3% en baisse jeudi à 11 h. La forte baisse est survenue après que la société ait annoncé les premiers résultats d'une étude clinique de phase 2B évoluant. Donc, leur produit, leur médicament, leur traitement n'a pas passé la phase 2B. Il faut savoir que les médicaments, à chaque fois, avant d'être mis sur le marché, ils doivent passer plusieurs phases de test. Et là, hop, il n'a pas passé la phase 2B. Maintenant, l'article continue, je vous laisserai le lire si ça vous intéresse. Mais voilà, ça nous indique ça. Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise va fermer ses portes, etc. Ça veut juste dire, pour le moment, que voilà, ils ont échoué à une phase de test. D'accord? Maintenant, si ils modifient leur traitement, leurs médicaments, etc., et qu'ils passent une autre phase de test, ça peut évidemment, bien sûr, remonter. Voilà, donc ça, on met de côté. Ça, je vais mettre de côté également. Voilà. Maintenant, autre chose. Alors, on a l'information pourquoi il y a eu ce crash ici. On va évidemment suivre, parce qu'on vous acheter des actions, c'est quand même bien de suivre l'actualité, hein, l'actualité de ces entreprises. Donc, on va voir, on va retourner
peut-être sur les news, etc., pour voir s'il y a des news sur cette entreprise, et puis s'il y a des bonnes nouvelles, d'accord? Si tout d'un coup on voit une englobante haussière, on va se dire, ah tiens, pourquoi il y a une englobante haussière, machin, et en tapant sur Google, on trouve, parce on trouvera tout, hein. Ou alors, peut-être sur Zero Hedge, ou alors sur Bloomberg, ou j'en sais rien, un site, hein. Ici aussi, on voit que c'est une entreprise quand même qui a 155 employés, donc c'est pas la toute petite entreprise, hein, c'est du sérieux. Vous avez plein d'informations ici, d'accord? Je vous laisserai découvrir. Voilà, donc c'est un peu vraiment ce que je voulais vous montrer. C'était assez rapide, peut-être un petit peu décousu, mais voilà, j'espère que ça vous aidera un tout petit peu, hein. Donc, si vous voulez faire, hop, une petite capture d'écran, je vais vous remettre. Donc, le prix, c'était au-dessus, hop, au-dessus de 5. Le RSI, donc oversold en dessous de 30. Change 1, on veut qu'il soit up, le change, d'accord. Et puis le volume au-dessus de 2. Hop, voilà. Et ça vous laisse plus que 4 stocks à analyser. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Et puis sinon, je vous souhaite à tous un excellent week-end, un excellent dimanche. Et je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo. Salut à tous, bye bye.